Encore une nuit à fixer le plafond et à regarder les minutes qui passent. Je sais que tu es une habituée, hein? Tu fais de l'insomnie presque tous les soirs. Tu as essayé toutes sortes de choses, mais ça fonctionne pas vraiment. Et aujourd'hui, on a peut-être une solution pour toi. Aujourd'hui, on va te dévoiler des conseils méconnus pour que tu puisses avoir une belle nuit de sommeil et que tu te réveilles fraîche et dispose le lendemain matin. Je m'appelle Valérie. Je m'appelle Amélie. On est les fondatrices du site web Massage Massage. Nous, ce qu'on souhaite, c'est encourager les gens à prendre soin d'eux, autant de leur santé physique que de leur santé mentale, mais aussi les encourager à profiter des bienfaits de la massothérapie. Il existe plusieurs façons de contrer l'insomnie. On entend souvent prendre des tisanes, Écouter de la musique relaxante, prendre un bain chaud. faire de la méditation. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est un peu plus méconnu, quelque chose qu'on entend moins souvent. Puis, c'est quelque chose qu'on a testé sans le savoir cet été et qui a fonctionné super bien. Vraiment. Donc aujourd'hui, on veut vous parler des bruits, mais pas n'importe quel bruit, des bruits. Des bruits roses. Oui, les bruits roses. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi les bruits roses? Les bruits roses, c'est des bruits qui sont constants. Exact. Nous, ce qu'on a utilisé pendant l'été, c'est un ventilateur, tout simplement. Ben, on l'utilisait pas pour ça au départ. Mhm. C'était pour, c'est ça, qu'on Ça. soit plus au frais durant l'été. Mais j'ai remarqué que mon sommeil était plus réparateur, plus régulier, que je me réveillais moins souvent. Puis on s'endormait mieux aussi. Oui, On s'endort plus facilement. Parce que nous aussi, on a des épisodes d'insomnie. On est rendu au mois de novembre, puis c'est plus frais, puis des fois, je vais même partir le bruit du ventilateur, pas parce que j'ai besoin de vent, mais vraiment parce que j'ai besoin du bruit. Le bruit va masquer tous les autres bruits qui sont autour et ça va être d'une constance qui va faire en sorte que ça va venir, que ça va nous endormir. puis je vais dire une chose, c'est que nos enfants, ça fait des années, ils ont un ventilateur, eux, au plafond de leur chambre. Puis ils l'arrêtent jamais. Ils dorment toujours avec ce bruit-là, Été comme hiver, ça les apaise. ça les aide à s'endormir, Ouais. ouais. À se concentrer, c'est aussi des bruits qui aident à se concentrer. Donc, quelle autre sorte de bruit qu'on pourrait utiliser pour des bruits roses? Ben, c'est des bruits qui vont être préenregistrés, comme par exemple sur YouTube. Oui, il Je y en a pense qu'il y a plein des sur listes. YouTube. Il y a des listes aussi sur Spotify. Oui, on a juste à écrire bruit rose et puis ça va apparaître. Puis des fois, ils sont enregistrés pour des 8-10 heures de temps. Fait que ça peut être quoi? Un bruit d'eau qui coule. Oui, un bruit de ruisseau, un bruit de vent, OK. ça peut fonctionner aussi. Puis un bruit, disons, un moteur. Tu sais, disons quelqu'un qui écouterait un bruit de sécheuse. Moi, je connais quelqu'un qui avait enregistré ça sur une cassette dans le temps. Puis il écoutait ça là, pour s'endormir parce qu'il avait toujours dormi chez lui. Sa mère partait une brassée, j'imagine, le soir, puis ça l'apaisait, ça l'endormait. Fait que c'est quand même très simple comme truc. Fait que c'est juste de se mettre un petit bruit de fond, un petit bruit qui va être apaisant. Mhm, ça va fonctionner. Je sais qu'il y a même des machines qui se vendent, des machines qui vont offrir des bruits. Là, on vous parle de bruit rose, mais il existe toutes sortes de bruits aussi, comme des bruits blancs qui font un peu le même principe. Je sais qu'il y a des bruits bruns, des bruits verts. Donc, ces machines-là vont offrir une panoplie de bruits pour pouvoir aider les gens selon leurs besoins. Mais pour dormir et pour la concentration, rien de mieux qu'un bruit rose. Parce que tous ces genres de bruits-là vont avoir aussi des fréquences différentes. Oui, Fait que c'est c'est ça. ça qui va être plus apaisant. Il y en a qui vont être peut-être plus énergisants, je sais pas. Mhm. Mais les bruits roses, on est sûr que c'est super bon contre l'insomnie. Si tu as aimé notre vidéo, on t'invite à cliquer j'aime et à la partager. Et si jamais tu essayes d'écouter des bruits roses, ben on t'invite à nous écrire en commentaire comment tu t'es senti. Le meilleur truc pour contrer l'insomnie, c'est un bon massage. Et de quel massage tu as besoin exactement? Si tu ne le sais pas, tu peux aller faire notre quiz. C'est gratuit, le lien se retrouve sous la vidéo et puis ça va t'aider à aller déterminer de quel massage tu as besoin vraiment.